Bienvenue sur la télévision Isanganiro. À la une de l'actualité, des cultures sont déjà parties dans un effondrement des rives de la rivière Rusizi entre la 11e et la 12e transversale en commune Rugombo de la province Cibitoke. Les propriétaires de ces terres parlent d'environ 10 hectares déjà emportés par cet effondrement. En actualité internationale, les combats continuent à Khartoum. Au 3e jour des combats, le bilan fait état d'une centaine de civils tués. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Certains pêcheurs exerçant sur le lac Tanganyika vers Kajaga demandent des éclaircissements sur les mesures de fermer le lac pendant 3 mois. Ils disent qu'ils n'ont pas été informés sur cette mesure et demandent au gouvernement de la revoir pour qu'ils ne meurent pas de faim. Les détails, c'est avec Jean-Marie Mayanga. Ces pêcheurs disent qu'ils n'ont pas eu des informations en rapport avec la fermeture du lac Tanganyika. Ils ajoutent également qu'ils vont travailler dans une perte car c'est où ils trouvent de quoi satisfaire les familles. Nous avons mal accueilli cette mesure et pour nous les personnes âgées, nous trouvons des poissons et ces pêcheurs faisaient beaucoup de travail pour faire vivre les gens. Déjà de Gatumba, Malamvia vivait de ce lac. On ne peut pas refuser la décision du gouvernement, mais c'est une perte pour nous car nos familles vont mourir de faim et les autres n'auront plus du travail. Ils demandent au gouvernement de venir pour leur expliquer l'avantage de cette mesure. Nous demandons au gouvernement de prendre une décision et de nous approcher pour nous expliquer l'avantage de cette mesure. Cette fermeture du lac Tanganyika est prévue dès le 15 mai jusqu'au 15 août 2023. Je vous le disais en titre, à la page environnement, environ 10 hectares sont déjà partis dans un effondrement des rives de la rivière Rusizi entre la 11e et la 12e transversale en commune Rugombo de la province Cibitoke. Selon quelques-uns des propriétaires de ces terres, ils affirment qu'ils ont déjà perdu beaucoup et demandent que d'autres terres cultivables leur soient accordées afin qu'ils ne meurent pas de faim. La direction provinciale en charge de l'environnement à Cibitoke, tout comme le gouverneur, affirme que la question a déjà été rapportée aux autorités et qui sont en attente de la réponse. Les détails, c'est avec Armel Moutoré, de retour de Cibitoke. Des parcelles et des champs de culture en nombre élevé ont déjà été emportés par le ravin se trouvant le long de la rivière Rusizi. C'est en commune Rugombo de la province Cibitoke. Les propriétaires de terres rencontrés sur place disent que le ravin en question a commencé petit à petit jusqu'à devenir très large, emportant plus de 10 hectares de terre et plusieurs de leurs champs y ont été engloutis. Selon ces personnes, si rien n'est fait dans les meilleurs délais, toute la localité pourrait disparaître et la route nationale numéro 5, reliant Bujumbura et Rugombo, pourrait subir également les dégâts. Ils demandent d'être indemnisés pour ceux qui ont perdu des terres en leur octroyant d'autres parcelles cultivables pour éviter de mourir de faim. Ils appellent aussi le gouvernement à envoyer des experts environnementalistes pour étudier ce phénomène et proposer des solutions. Le gouverneur de la province Cibitoke dit ici que la question a déjà été soumise aux autorités compétentes, notamment la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, et qu'ils attendent une réponse de sa part. Le bureau provincial en charge de l'environnement, quant à lui, dit mener des sensibilisations auprès de la population pour la plantation des arbres anti-érosifs sur les berges de la rivière Rusizi en attendant l'intervention des autorités compétentes. Une centaine de civils ont été tués au Soudan où tirs et explosions ont gagné en intensité ce lundi à Khartoum au 3e jour de combat entre l'armée et une puissante force paramilitaire dirigée par 2 généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. Suivez ce reportage de nos confrères de Romeuse.
Une intense fumée noire et au loin des tirs et des explosions. Khartoum, la capitale du Soudan, est le théâtre depuis 3 jours d'intenses combats entre l'armée régulière et les paramilitaires. Des affrontements qui ont déjà coûté la vie à une centaine de civils. À l'origine de cette situation, une lutte de pouvoir entre les 2 généraux les plus puissants du Soudan. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige de facto le pays, et son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des forces de soutien rapide, une puissante force paramilitaire. Il y a 18 mois, les 2 hommes avaient orchestré un coup d'État militaire pour évincer les civils avec qui ils partageaient le pouvoir et faire échouer la transition démocratique du pays. Les forces de soutien rapide sont le principal groupe paramilitaire du Soudan. Elles sont composées de troupes issues des miliciens Janjaweed qui ont combattu pendant le conflit du Darfour au début des années 2000. Selon diverses estimations, l'armée soudanaise compterait entre 210 et 220 000 hommes, tandis que les paramilitaires en compteraient environ 70 000, mais ils seraient mieux entraînés et mieux équipés. Jusqu'ici, Khartoum était considéré comme l'endroit le plus sûr du Soudan. Mais aujourd'hui, la présence des civils n'empêche plus les combats et les bombardements, une lutte pour le pouvoir, quel qu'en soit le prix. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isangani.